chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis béliers. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Il peut être intéressant d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, étant donné, c'est surtout, pardon, je vais y arriver, le signe lunaire, c'est surtout la sphère émotionnelle sur laquelle il vient travailler. Voilà, allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Et nous avons ici l'abeille qui nous parle, si vous voyez ici ce petit signe ici, il nous parle de communication. Ok, je vais quand même prendre le livre, même si je me souviens un petit peu de quoi nous parle l'abeille. Mais allez, on y va. Je vous lis déjà la petite phrase. Seul, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. C'est déjà très beau ça. On vous dit qu'elle vient vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Ou peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ et sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Elle est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Ok, donc cette abeille peut vous demander de regarder comment vous communiquez avec les autres, mais elle vient surtout vous parler d'une communication qui est claire et précise. Pas mal, hein? Ok, allez, excusez-moi. Votre état d'esprit en ce début de semaine. Oups là. Ok, vous avez besoin de repos, mes chers amis. D'accord, vous avez besoin de repos, clairement. Vous avez 2 fois un 4 d'épée. C'est vraiment la carte la parlante. On vous dit de vous reposer. C'est le moment de faire un temps de pause. C'est le moment de... c'est la carte du repos du guerrier. Vous en avez subi. Alors c'est vrai qu'après un 4 d'épée, avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée qui peut nous parler d'une blessure au cœur, qui peut nous parler de trahison, de choses comme ça. Et après ce genre de choses, on n'est pas très bien. Et on vous dit ici, ce 4 d'épée vous dit de vous reposer et de laisser le mental à côté. De laisser le mental en dehors de vous et de vous connecter à votre cœur ou de vous connecter à votre âme, en tout cas pas au mental, puisqu'il faut les laisser en pause, ce mental, de vous connecter à cette part de vous qui peut vous permettre de savoir où vous en êtes, par exemple. Votre défi, ok, allez, on y va. 2 d'épée et 2 de coupe. Bon, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du bélier. Ce 2 d'épée vous demande de prendre une décision clairement. Il vous demande de prendre une décision claire et précise, carrément de trancher, de prendre une décision par rapport à un engagement. Alors ça peut être un engagement, une situation sentimentale, bien sûr, puisqu'on a un 2 de coupe, mais c'est vraiment de prendre une décision face à un engagement, que ça soit, peu importe de quel engagement il s'agit. Mais on vous demande de décider, on vous demande de lever le voile sur vos yeux et de regarder les choses en face et de se dire, maintenant c'est bon, je choisis un chemin. On ne peut pas continuer de rester dans ce dilemme en fait. C'est de dépasser ce dilemme et finalement de trancher, finalement de prendre une décision. Et cette décision, elle peut être en rapport avec vous-même, elle peut être en rapport au niveau de l'affect, même si c'est ça peut vous parler tout simplement d'engagement. Peut-être que vous êtes engagé auprès d'une personne, auprès de quelqu'un, auprès d'un organisme, peu importe auprès de quoi, ça peut être aussi un engagement même au niveau du travail, mais là on vous demande de prendre une décision, cette fois. Ok.
Au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Il y a un peu une forme de conflit ici avec ce 5 de bâton. Hein, qui a raison, qui a tort. On cherche à tirer la couverture à soi, on cherche à tirer l'épingle du jeu. Et on vous parle ici de communication avec la tempérance. Hein. Vous vous souvenez, l'abeille vous parle de communiquer et de communiquer clairement. Hein, d'être très clair dans ce que je vous dis. La tempérance, c'est cette communication que j'aime beaucoup parce qu'elle est autant à la verticale qu'à l'horizontale, mais c'est vraiment une communication où on prend le temps d'écouter l'autre, on prend le temps de comprendre l'autre, mais l'autre en face aussi nous écoute et nous comprend. Cette tempérance, c'est la carte des négociations. C'est comme si on venait vous dire émotionnellement, sentimentalement parlant, je ne sais pas, à vous de voir, c'est le moment de vous poser. C'est le moment de vous poser et de parler, de communiquer et de cesser de chercher à avoir raison ou tort. Parce que finalement, la question de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est pas ça. Alors, je vous donne toujours l'exemple de vous allez repasser le pantalon je sais pas, de votre conjoint ou de votre conjointe, et l'autre vous dit non, c'est pas comme ça parce que ma maman elle ne repassait pas comme ça, elle repassait comme ça. Le plus important au final, c'est que le pantalon soit repassé. Comment il est repassé? Alors qui a raison, qui a tort? C'est la bonne question, mais le résultat c'est ce qui compte. Vous voyez, au final, c'est que le pantalon soit repassé. Donc ce 5 de bâton, si vous le dépassez, ça vous permet de vous lancer vers une forme de réussite, hein, une forme de victoire. Donc il faut sortir de cet état-là, et pour sortir de cet état-là, ça va être de communiquer, et j'ai envie de dire de communiquer clairement. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un as de denier et on a ici le pendu. Alors, de deux choses l'une, soit pour certains, il y a un projet concret. Bon, là on est dans les finances, hein, on est dans le concret, on est dans le pragmatique. Il y a quelque chose de pragmatique, de très concret. Ça peut être l'argent, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être peu importe de quoi il s'agit. Pour certains, c'est bloqué, puisqu'on a on a quand même le pendu. Pour certains, cette situation est bloquée. J'ai bien dit pour certains. Pour d'autres, ce renouveau, parce que c'est un as, hein, c'est un 1, donc c'est un renouveau. Ce renouveau financier, ce renouveau concret, ce nouveau contrat, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, cette chose concrète qui vient à vous, hein, ça peut être, ici on a cette pièce qui se met en terre, mais c'est l'idée de quelque chose qu'on fait germer aussi, une graine que l'on fait germer. Avec ce pendu, l'autre version du pendu, c'est une forme de lâcher prise, ou c'est une forme de regarder les choses sous un autre angle, d'avoir ce potentiel entre vos mains, hein, puisque le potentiel il est entre les mains de cette personne, d'avoir ce nouveau potentiel vous permet de regarder les choses sous un autre angle. Je vous donne un exemple. Si tout d'un coup, pour certains, cette carte représenterait un héritage. Si par exemple, il y a un héritage, il y a une somme d'argent qui vient, ça vous permet de regarder les choses que vous viviez jusqu'à maintenant sous un autre angle. On en est où à la fin de la semaine? Alors, on a toujours ce denier ici, exactement la même carte ici. Pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de quelque chose en rapport au concret, par rapport à une situation concrète. Ok, par rapport à l'argent peut-être. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles qui vont venir subitement, rapidement, puisqu'on a quand même la tour, hein, c'est vraiment un événement un peu qui fait patatras, mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, cet événement n'est pas négatif. Pour moi, cet événement, encore une fois, ça pourrait être, on n'a pas à le souhaiter, mais ça pourrait être un héritage qui vient et qui change la donne. Ou en tout cas qui vous permet de mettre le doigt ou d'aller vers quelque chose de plus concret. Ok. On va aller voir ici l'horoscope. Pourquoi j'ai quoi avec ça? L'oracle d'Hildegarde. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. On a l'arcane 7, c'est-à-dire le chariot.
qui vous dit que vous avancez vers la victoire, qui vous dit que vous vous connaissez suffisamment, hein, comme on le dit, hein, c'est dans votre vérité intérieure que vous êtes maître de votre vie et de votre destinée. C'est-à-dire que quand vous vous connaissez vraiment suffisamment, peut-être parce que vous allez, avec ce 4 des épées ici, ces 2 4 des épées, prendre ce temps de pause pour vous, de vous poser, de vous reposer, de vous poser les bonnes questions, quitte à vous les reposer. Je sais, c'est un peu étrange, mais voyez un petit peu, hein, mais pas dans le mental, vraiment dans cette connexion avec votre âme, avec votre cœur, avec votre fort intérieur. Message ici de l'oracle de Noé, qui vous parle ici d'abondance. Ok, c'est pour ça que je vous dis ici, je sens plus l'idée de... d'avoir quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Quelque chose que vous avez envie de faire grandir. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette abondance? Je vais prendre quand même le petit livre ici. On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es ou que tu vas te sentir dans un cocon de bien-être et de prospérité. Cette carte te rappelle ô combien que tu as vécu des moments difficiles, mais qu'il s'offre à toi une réelle stabilité et une qualité de vie. Ton désir de créativité, une envie de réussite, l'accomplissement d'un projet, tout te sera favorable. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Alors garde le sourire, tout se réalisera. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, même s'il y a cette tour qui nous dit patatras, mais ou prise de conscience, même si vous déconstruisez quelque chose. Je reviens sur ce 2 des épées qui fait que vous avez un choix à prendre sur une histoire de partenariat. Pour moi, le choix que vous allez faire cette semaine aura des conséquences très positives sur une prise de conscience des choses qui ne tenaient pas la route, et ça va vous permettre de pouvoir reconstruire les choses différemment et surtout d'avoir un autre point de vue. Vraiment, vous avez un tirage. Certes, on vous sent très fatigué, mais on sent comme si quelque chose arrivait enfin à gentiment pointer le bout de son nez. N'oubliez pas de communiquer clairement. Au niveau ici des relations ou des sentiments ou avec la personne avec qui vous êtes, vous devez communiquer clairement. On s'en fiche de savoir qui a raison, qui a tort finalement. On communique, tout simplement. On dit les choses, on les pose calmement, posément, clairement. Voilà mes chers amis béliers. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympa. Et c'est aussi ainsi qu'existe cette chaîne avec ses interactions, avec nos interactions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et sur ce, mes amis béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.